de retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec nous, nous avons M. André Sanson, qui est professeur agrégé d'orientation scolaire et professionnelle à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Il est présentement au Congrès national de développement de carrière Canexus pour présenter son projet, Mon projet de carrière, que j'ai ici, un bel outil qui a été créé. Donc, d'où est partie l'idée de créer quelque chose comme ça, là, finalement? Bien, j'ai fait beaucoup de recherches sur les pratiques d'orientation scolaire et professionnelle en Ontario, particulièrement en contexte minoritaire. Puis, dans les écoles secondaires de l'Ontario, il y a un cours que les élèves suivent en 10e année qui s'appelle le cours GLC 2O. OK. C'est quoi ça, GLC? Moi, j'ai pas Bien, c'est le nom d'un cours technique du cours d'éducation à la carrière. OK, OK. Puis, alors, tous ceux qui ont fait l'école secondaire en Ontario savent ce que quoi. c'est. D'accord. Et donc, ce cours-là d'éducation à la carrière, généralement, est donné par des enseignants et qui manquent parfois de ressources pédagogiques pour donner le cours. Alors, l'Université d'Ottawa a un programme pour développer des outils pédagogiques en français et j'ai obtenu une subvention de l'université pour développer ce projet-là. OK. Et ben, c'est ce qui est arrivé. Alors, c'est un projet, ça va être un outil pédagogique fait surtout à l'intention des élèves de 10e et 11e année et qui vise la connaissance de soi en vue de faire un choix de carrière. Et bon, là, on voit la version papier, mais en fait, la vraie version va être sur le web, OK. interactif et gratuit. C'est ça qui est important. Ben oui. Alors, on va valider l'instrument auprès des élèves de 10e et 11e année. C'est notre prochain projet. Et il devrait être sur le web d'ici, je dirais, 2 mois. D'ici 2 mois. Oui. On sait que ça soit Oui. prêt et en ligne. Donc là, cet outil-là, qu'est-ce qu'il contient exactement? Parce que là, vous allez présenter ça demain au Congrès. Oui. Qu'est-ce qu'on va découvrir, là, finalement? Qu'est-ce qui est important? Bien, la première chose que l'élève va faire, c'est se découvrir ses intérêts. Alors, il y a 3 grands facteurs pour aider un élève à faire un choix d'études postsecondaires. Ses intérêts, ce que j'aime. Oui, c'est la base, oui. Ses aptitudes, ce que je peux faire. Et ses valeurs, ce que je veux faire, parce que les valeurs sont beaucoup associées à la motivation. Oui. Donc, tous les exercices visent à aider l'élève à identifier ses intérêts, ses aptitudes et ses valeurs aujourd'hui. OK, oui. C'est un bon point, ça, parce que ça peut changer aussi. Oui. Bien, non? Disons que vers la 10e, 11e année, selon les termes techniques, ça commence à se cristalliser. D'accord. Et c'est surprenant comme ça peut se maintenir là, pendant longtemps. OK. Alors, ça va aider l'élève à découvrir ses intérêts, ses valeurs aujourd'hui. Et de faire un lien avec une formation postsecondaire. Parce que ce qui est très important de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas une planification de 30 ans là, quand on est en 11e année. Non, c'est ça. Ça peut paraître évident, Ouais. mais il y a beaucoup d'élèves qui vont développer de l'anxiété. Les parents aussi, qui ont l'impression qu'on fait un choix là, pour la vie. Alors que dans le contexte actuel, on fait peut-être un choix pour 5-6 ans. C'est vraiment la réalité, Oui. c'est ça qui se passe. Là. Le milieu de travail a beaucoup évolué. Évoluer, c'est ça. On est appelé à faire des changements de carrière souvent maintenant dans notre existence. L'emploi à vie, je ne dirais pas qu'il a disparu, mais pratiquement disparu. C'est pratiquement, c'est moins, oui. Oui. Et moi, quand j'ai commencé à enseigner à l'Université d'Ottawa en 1999. Et vous êtes encore là. C'est ça. J'arrivais d'ailleurs de l'Université Laval où j'ai fait mon doctorat. Bon. Puis, alors, quand je suis arrivé à Ottawa, c'était qui le gros employeur en 1999? Bien, c'est ça. Ça devait être Ottawa ou le gouvernement, j'imagine? Non, même pas? Nortel. Ah oui! OK. Et Nortel, aujourd'hui, ça a Ça disparu. n'existe plus, c'est ça. Et quand moi, je suis arrivé à Ottawa, tout le monde voulait travailler chez Nortel. OK. C'est pour vous dire comme l'emploi est devenu précaire et même les grands employeurs, aujourd'hui, ne peuvent plus assurer l'emploi à vie. Et souvent, je dis à mes élèves, à mes étudiants, qui sont étudiants à la maîtrise en counseling ici à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, du commercial, comme ça en français. C'est correct. Je leur disais, vous savez, il y a une exception au Canada, c'est peut-être Ottawa, où le gouvernement fédéral offre encore l'emploi à vie. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Il y a 3-4 ans, il y a 20 000 fonctionnaires qui ont perdu leur emploi. Effectivement. Puis ça continue. Moi, je suis les médias sociaux. On voit toujours constamment des coupures. D'ailleurs, Rogers annonçait aujourd'hui qu'il Oui. y avait 4 de leur force
d'emplois allaient disparaître. Exactement. Alors, on vit, le travail est rendu aujourd'hui une réalité précaire. Tout ce qu'on peut faire avec des élèves de 10e, 11e année, c'est de les aider à faire un choix d'études postsecondaires qui va leur plaire. OK. Pourquoi? Parce que c'est les intérêts qui nous permettent de prédire une certaine persévérance scolaire. C'est pas les aptitudes. Les aptitudes, certains, c'est essentiel. Si disons que je vais aller étudier en génie, il faut avoir des aptitudes en sciences. Mais au-delà des aptitudes, ça prend des intérêts. Est-ce que j'aime ça? Donc, on va les aider à faire un choix d'études postsecondaires réalistes et ajustés en français en Ontario, avec ce que j'ai développé, mon projet de carrière. Mais aussi, on dit bien aux élèves, écoute, contente-toi de faire de bonnes études postsecondaires, puis après, tu verras ce que le marché du travail va t'offrir. Va te offrir, OK. On ne peut pas prédire, là, qu'est-ce que va être mon travail dans 15 ou 20 ans aujourd'hui. Mais on peut leur aider à prédire un projet d'études secondaires qui va leur plaire pour essayer d'améliorer la persévérance scolaire parce qu'il y a encore un décrochage de 20-25 chez les élèves, les étudiants du postsecondaire. Et c'est souvent dû à l'indécision vocationnelle, à une méconnaissance de soi. Dans la dernière recherche que j'ai faite auprès de 1200 élèves de 12e année il y a 2 ans de l'Ontario, ça a été fait dans 30 écoles différentes, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'il y a toujours un 30 qui vit une indécision vocationnelle générale, généralisée. Alors ça aide, c'est un petit instrument qui va amener, qui va participer à l'effort d'aider les élèves à mieux se connaître en vue de faire un choix de carrière. Puis c'est intéressant, comme vous avez mentionné, ça fait le lien avec des études dans des écoles en Ontario, comme le Collège Boréal, la Cité collégiale, entre autres. L'Université d'Ottawa. C'est ça. Alors, ils vont aider à développer leur type de personnalité au travail. Oui. Alors, c'est basé sur une théorie qui est très, très développée et validée dans le monde entier, le RIASEC de John Holland. Et alors, moi, j'appelle ça mon type de personnalité au travail. Je l'ai un peu transformé et ça fait des liens avec des formations postsecondaires offertes en français ici en Ontario. Écoutez, on aurait pu en parler, mais encore plus longtemps, mais il n'y a plus de temps. Là, demain, vous présentez ça demain, justement, dans le cadre du congrès, et on va surveiller que ce soit en ligne prochainement au printemps. Là. Très probablement, ça va être mis en ligne en collaboration avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. OK, on sera au courant et c'est gratuit en plus. Merci beaucoup, M. Sanson, pour ça. Merci. Un grand plaisir, donc, à surveiller pour cet outil. Et on vous rappelle que le congrès a lieu jusqu'au 27 janvier, donc rendez-vous sur le site Web pour les détails. Nous, on fait une courte pause et retour, nous parlons à Mme Sophie Haley, qui est du Centre hospitalier pour enfants de l'Est-Ontario, qui nous parle de rapports pour l'audiologie. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.